Bonjour à tous, Stamp72, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, bilan de cette année 2019, voilà, une nouvelle année qui se termine. Mine de rien, c'est quand même la troisième année, cette troisième année qui se termine déjà sur YouTube. Ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube. Le 27 février 2020, ça fera 3 ans. Et c'est fou, comment ça avance très très vite. C'est vrai que c'est très 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 rapide tout ça. Et au final, ça fait déjà 3 ans que je partage mes vidéos de phénomènes météo sur ma chaîne. Et vous m'avez fait un beau cadeau là d'ailleurs pour Noël. Voilà, donc on a atteint sur cette chaîne les 300 abonnés, donc ça fait super plaisir. C'est vraiment le troisième cap, troisième cap important vraiment qu'on a atteint assez récemment. Parce que 300 abonnés, c'est quand même quelque chose de très... ça commence à être vraiment pas mal pour moi, vous voyez. Bon, pour de grosses chaînes, forcément, c'est pas terrible. Mais pour la communauté météo, c'est pas mal d'atteindre 300 abonnés. Donc je vous remercie énormément et d'ailleurs je vous fais une annonce FAQ. Voilà, alors ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et donc du coup je vous fais une annonce FAQ. Donc posez plein de questions, voilà, vous pouvez poser plusieurs questions par personne. Je vous répondrai à ça dans les prochaines semaines et franchement j'espère que j'aurai beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas, franchement, à aller dans les commentaires et posez-moi des questions. Parce que voilà, donc des questions en rapport avec la météo, bon, des questions un petit peu plus personnelles. Bon, faut pas non plus que ce soit très très personnel, mais voilà, des questions, on va dire, en rapport avec moi et ma chaîne YouTube. Donc voilà, je sais pas, un type de question. Quel est ton orage préféré que t'as filmé? Quel est ton plus bel éclair? Voilà, des trucs comme ça. Donc allez-y, à vos claviers et je veux bien. Voilà, ça me fera très plaisir du coup de répondre à ces questions dans une prochaine vidéo. Donc, je vous redirai un petit peu quand est-ce que ce sera. Je pense que bon, ça va peut-être me prendre quelques semaines, voilà, histoire que voilà, vous me posez vraiment plusieurs questions. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et sinon, on va parler de cette année 2019, parce que cette année 2019, elle n'a pas été si facile, que ce soit sur le plan personnel et le plan météo. Voilà. C'était une année mitigée, c'était pas la meilleure année, franchement, sur cette chaîne YouTube, je trouve. Si ce n'est peut-être la moins bonne. Bon, bref, voilà, c'était pas une année de fou. Voilà. Bon, parce que bon, voilà, forcément, j'ai eu des problèmes personnels, d'une part. Euh, voilà, pourquoi, du coup, je vis également dans le sud et également au Mans. Voilà, donc maintenant, je vis ici et dans le sud, à Saint-Janet, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, donc il y a également ça. Voilà. Et on est sur une année également, surtout au Mans, en termes de météo, qui a été très mitigée. Parce qu'on a eu un début d'année au Mans assez catastrophique. Voilà. Dans la mesure où on a eu très peu d'orages intéressants ici cette année. Voilà, donc bon, ici cette année il y a eu 12 orages. Voilà, comparaison avec 2018, on avait eu 26 orages. Et on avait vraiment eu des orages de qualité. Là, cette année, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Ici, c'était des orages beaucoup moins esthétiques. Bon, surtout pour les orages de fin d'année. Au final, j'ai pas raté beaucoup d'orages parce que j'ai raté que 2 orages. Donc au final, j'ai quasiment rien raté. Bon, les 2 orages les plus intéressants de l'année, je les ai ratés, mais c'était pas des orages non plus de fou. Et au final, 2019, c'était très peu esthétique au Mans, voilà. Au niveau des orages, c'était très peu esthétique. On a eu des énormes flops, alors qu'ils m'ont quand même bien enragé. C'était par exemple au mois de juin, voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, la Normandie avait été extrêmement touchée par des orages forts en fin juin. De très beaux orages, gréligènes et très esthétiques. Et nous, à chaque fois, on était dans cette prévision d'orages violents. Et à chaque fois, on avait des très très gros flops. Donc franchement, c'était... Mais c'était vraiment... j'avais perdu foi en la météo à ce moment-là. Je vous avoue que à ce moment-là, j'avais plus envie. Voilà, j'avais plus envie du tout. Personnellement, en plus, ça allait pas très très bien à ce moment-là. Donc bref, c'était vraiment la cata, le mois de juin. Franchement, voilà. Ensuite, je suis allé je suis allé dans le sud, forcément, c'est là que j'ai commencé mes vidéos. J'ai commencé, voilà, parce que le premier jour où je suis arrivé là-bas, j'ai eu 3 orages. Bon, c'était des orages qui n'étaient pas fous, voilà, vraiment des coups de tonnerre et tout. Bon, c'était pas incroyable. Et
Et arrive le 27 juillet, où là, dans les Alpes, bon, j'arrive le premier orage que je suis dans les Alpes-Maritimes. Et là, franchement, c'était fou, parce qu'on a eu 3 orages, mais vraiment très intéressants et très esthétiques. Voilà, on a eu un orage dans l'après-midi, un orage dans la soirée. D'ailleurs, toutes ces vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube, hein, parce que bon, j'avais suivi cette situation avec Enzo Orage Nice 06, du coup, Enzo, voilà. Et également, j'avais suivi pas mal les orages avec Julien cette année. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est de superbes personnes euh, qui sont toujours là et ça fait plaisir. Voilà, Julien, par exemple, ça fait 2 ans maintenant hein, qu'on parle vraiment très souvent et tout ça. Et c'est vraiment un plaisir au final de pouvoir parler avec lui, de pouvoir chasser avec lui, d'interagir avec lui. Voilà, c'est vraiment superbe en fait tout ça. Ça fait vraiment très très plaisir. Et du coup, bah voilà, donc on a eu un très bel orage, un mois d'août après, bon, que j'ai passé au Mans. Ce mois d'août au Mans avait été également catastrophique en termes d'orage, il n'y avait rien eu du tout. Euh, voilà, c'était vraiment pas intéressant du tout au final, donc bon, ça c'était vraiment dommage aussi. Voilà, parce que bon, il y a eu zéro orage au mois d'août, il y a eu zéro orage au mois de septembre. Ah si, attendez, au mois d'août il y a eu un orage, juste, excusez-moi, mais je n'ai pas pu le filmer, donc bon. Bref, c'était un orage fort assez peu esthétique, hein. Il n'y avait pas énormément d'éclairs, mais franchement, voilà. C'était quand même plutôt sympa, c'était le 12 août, je crois. Mais sinon, voilà, au Mans, hein, j'ai pas filmé d'orage depuis le 1er juillet. Donc ça fait longtemps, et je vous avoue que ça me manque un peu quand même de filmer des orages au Mans. J'espère que ça reviendra un petit peu. J'espère que bah, l'été prochain, vu que je serai là pendant plusieurs semaines au mois de juillet, j'espère quand même qu'on aura de beaux orages et qu'on pourra avoir peut-être de très beaux orages esthétiques, donc ça faut l'espérer. Voilà. Bref, sinon la fin d'année s'est terminée dans les Alpes-Maritimes avec des orages assez violents, voilà, entre le mois d'octobre, 15 octobre, avec voilà, des orages souvent très diluviens qui ont causé de très fortes inondations. D'ailleurs, je pense à ces personnes qui ont perdu hein, leurs biens, même des personnes qui ont perdu la vie. Il y a eu de très importants éboulements dans les Alpes-Maritimes, des glissements de terrain. Voilà. C'est quand même, cette fin d'année là-bas a été quand même très mouvementée. C'est quand même ces orages qui ont rattrapé la saison assez fortement, parce que la saison a été vraiment nulle. Hein. Voilà, au Mans, on peut retenir le 9 avril, voilà, hein, que j'avais filmé, qui était quand même un plutôt bel orage, faut l'avouer. Voilà. Mais franchement, après, c'est vraiment mais devenu quasiment néant. Voilà, il y a eu le 14 octobre aussi au Mans. Voilà, un orage fort, hein, même en vigilance orange. Bon, ça, c'était un orage pas ultra esthétique, mais qui avait quand même été assez fort. Voilà, hein, il y avait beaucoup de pluie et de la grêle, ainsi que beaucoup de vent. Voilà, donc c'était vraiment pas mal apparemment, à ce qu'on m'a dit. Et voilà, et nous, bah forcément, on a essuyé également dans les Alpes-Maritimes des épisodes méditerranéens d'une très rare violence. Franchement, enfin, on le souligne le 23 novembre, le 1er décembre et même le 20 décembre. On a eu 2 alertes rouges en une semaine, ce qui est quand même assez exceptionnel, étant donné que les Alpes-Maritimes n'avaient jamais connu d'alerte rouge auparavant. Donc là, on en a eu 2 en une semaine. Voilà, je vous dis ça, c'est assez énorme. Et du coup, bah, ça montre quand même que oui, voilà, sur une région très vulnérable et qu'il fallait faire attention. Il y a eu quand même de très beaux orages esthétiques dans les Alpes-Maritimes ces derniers mois que j'ai pu filmer. Même j'ai pu filmer un orage le 1er décembre, donc bon, c'était quand même plutôt sympa. Après, voilà, hein, malheureusement, ce sont des orages qui ont fait des dégâts très importants. Voilà, je pense que c'était parfois quand même très violent. Hein. Vous voyez, les précipitations, il est tombé quasiment 1000 millimètres hein, dans les Alpes-Maritimes. Donc bon, sur ces 3 derniers mois, voilà, c'est quand même assez énorme. Et, euh, et voilà, on a quand même eu de beaux orages, de beaux éclairs cette année. Pas de... Comment dire? Bon, on n'a pas eu non plus des trucs d'une folie, voilà. Euh, c'était pas une incroyable année, ouais, c'était un peu une année de transition. Là, 2020 arrive, les années paires sont souvent le signe d'une
d'une forte instabilité. Alors ça c'est surtout dans on va dire dans l'ouest de la France. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que, bon, ça veut rien dire, hein, mais les années impaires sont plutôt très très orageuses dans le sud-est et le centre-est, et dans l'ouest de la France, c'est plus 2020. Enfin, c'est plus dans les années paires, donc bon, on verra. On verra ce qui va se passer ici. Alors après, peut-être que ce sera la même configuration météo que cette année. Voilà, c'est le hasard après, hein. Vous voyez, vous ne pouvez pas décider de ce qui va se passer. C'est vraiment le hasard, hein, ça c'est sûr. C'est une certitude que, voilà, forcément, on verra ce qui. Enfin, voilà, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais on a quand même un hiver qui ressemble très fortement à 2017-2018. Donc un hiver assez tempétueux pour l'instant. Là, on a eu un hiver tempétueux, même si là, cette période de fin d'année, cette période de fête est plutôt régnée par un anticyclone assez puissant, hein, voilà. Là, on a un ciel qui est clair, hein, au-dessus de moi, voilà, très clair, on voit bien les étoiles. Mais il fait très froid, là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il fait à peu près 1 degré, donc c'est quand même assez frais. Voilà. Donc, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je vous remercie encore énormément pour cette année 2019, parce que vous m'avez quand même apporté beaucoup de soutien, beaucoup de, voilà, sur mes vidéos. Vous m'avez quand même beaucoup soutenu. Vous m'avez pas mal regardé mes vidéos tout de même. Bon, même si sur la chaîne YouTube, c'est l'année, voilà, des trois la moins prolifique en termes de vues et d'abonnés si on regarde au niveau des stats. Mais bon, ça m'intéresse pas beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas dans ce type de youtubeur qui est passionné par ça. Moi, je partage juste ma passion, voilà, hein. Je ne touche aucun revenu de la part de YouTube et ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Sinon, j'ai investi dans un nouveau téléphone, donc comme vous pouvez voir, on a vraiment une très très bonne qualité de nuit, ça je suis très content. Vous pouvez faire un zoom x2, donc là comme je viens de vous faire, vous voyez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, là le x1 qui donne vraiment une qualité extrêmement, enfin, une superbe qualité. Franchement, quand on voit la maison devant, c'est très net et franchement ça fait plaisir, hein. Vu qu'on filme de nuit, c'est vraiment sympa. Et vous avez également, alors là voilà, bon là vous perdez beaucoup de luminosité du coup quand je fais en zoom x 0,6. Bon, c'est mieux de retourner en x1. Voilà, bon le x 0,6 c'est plutôt pour la nuit, hein, voilà, le mode panorama, enfin non, pour le jour, excusez-moi, parce que là ça marche pas beaucoup. En tout cas voilà, donc je voulais vous remercier énormément pour cette année 2019, en espérant que cette quatrième année sur YouTube soit une belle année, hein, voilà, 2020, en espérant que ce soit une très bonne année, voilà, j'espère. Donc moi je vous souhaite une très bonne fin d'année et une très bonne année 2020, voilà, hein, une année, j'espère que tout se passera bien pour vous. Tout ce que vous voulez entreprendre se concrétisera. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous en tout cas d'être aussi fidèle à cette chaîne YouTube, parce qu'on est 300 aujourd'hui et être suivi par 300 personnes comme ça, voilà, alors que j'avais commencé ma chaîne il y a 3 ans en mettant une vidéo vraiment d'une qualité assez moyenne et au final on en arrive jusqu'à là, hein, voilà, c'est un parcours qui continue et ça me fait très très plaisir en tout cas. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup pour cette, pour cette année, hein. Je vais me répéter, excusez-moi, mais bon, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que je vais arrêter la vidéo. Voilà, on a fait, voilà. Écoutez, donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt. Salut.